Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, il va être question d'un film sorti ce mercredi chez nous en France, mais il y a plusieurs mois aux États-Unis où à l'époque on a essayé de coïncider avec les 80 ans du début de ce long procès de Nuremberg qui a duré pratiquement un an. Et du coup, à travers cette œuvre de fiction certes, mais très historique, Nuremberg, nous allons voir ici quelque chose d'éminemment important dans l'histoire de l'humanité, on va dire, contemporaine. Et c'est réalisé par un certain James Vanderbilt, qui est aussi au scénario. Le monsieur n'avait fait qu'un seul long métrage derrière la caméra jusqu'ici, mais il en a écrit bien d'autres, notamment Zodiac de David Fincher. Depuis, il a bossé sur les Amazing Spider-Man ou encore les derniers Scream et le prochain. Comme quoi, il a eu une carrière assez versatile. Et pour interpréter l'un des officiers nazis qui va passer donc en procès, alors certes, bon, à côté il y a des Allemands, des acteurs allemands pour jouer des Allemands, d'accord, mais le principal, c'est Russell Crowe, un acteur anglophone pour jouer un Allemand. Alors il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui a des origines très diverses et variées, dont allemande, donc pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai, à quelques jours d'intervalle, on a eu Jude Law pour jouer Poutine, là c'est Russell Crowe qui interprète Hermann Göring, qui était censé être le successeur d'Hitler, donc le numéro 2, et comme Hitler s'était suicidé, c'est lui le principal sur le banc des accusés. Et à côté de lui, non pas pour un des officiers, non, mais pour un psy américain, nous retrouvons Rami Malek. Très étonnant peut-être de le retrouver là. Et il joue un certain Douglas Kelly, j'allais dire Kennedy, non, Douglas Kelly, qui a vraiment existé et qui a eu, on va dire, face à lui, ce qu'on aurait imaginé être, évidemment, fatalement, le mal incarné. Mais alors, le film va jouer là-dessus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On reconnaîtra quelques acteurs et actrices secondaires, notamment Colin Hanks, qui est là. Il y a aussi Richard E. Grant, mais parmi les principaux, on va citer le jeune Leo Woodall, qui va avoir son importance ici en tant que soldat simple sur le papier, mais qui a beaucoup à donner de sa liberté. N'oublions pas, surtout aussi, même s'il n'est pas très haut placé ici dans la liste des acteurs sur Wikipédia, Monsieur Michael Shannon, qui va quand même jouer un juge, et qui est très important, d'ailleurs, en mode face-à-face avec le psy. C'est un film qui joue d'ailleurs beaucoup sur les dualités, les combats, alors, psychologiques surtout, entre des gens qui, évidemment, ne sont pas du même mort, mais qui n'ont pas forcément les mêmes idées sur comment, on va dire, prendre en main l'histoire, ici. Parce que, évidemment, la Seconde Guerre mondiale vient de se terminer, et il est temps de juger les nazis qui ont survécu. Parmi eux, donc, Göring et d'autres. Voilà. Et on va suivre tout simplement comment ce procès va se mettre en place petit à petit, mais avant aussi les incarcérer, hein, et faire en sorte par exemple qu'ils ne se suicident pas, qu'ils ne se défilent pas devant le jugement à venir. Et en parallèle, vous avez un psy qui a une idée, Douglas Kelly, c'est d'écrire un bouquin en, on va dire, faisant face au mal et essayer de comprendre la psychologie derrière ce mal-là. Qu'est-ce qui a pu mener ces gens-là à commettre autant d'atrocités? Parce qu'au-delà de leur idéologie, hein, et il va faire face à un os peut-être, parce que Göring, c'est quelqu'un de profondément machiavélique, de très intelligent, peut-être un peu de manipulateur, et Kelly face à lui, il a beau être vraiment très sûr sur le papier de ce qu'il veut faire, un petit peu magicien aussi, on reviendra sur ce point, il va être face à un véritable dilemme, et il pourrait tomber dans son propre piège. À trop se rapprocher du soleil, on peut se brûler. Bon, je reste vague pour l'instant, il y aura une mini-zone spoiler. Et en parallèle, il y a ce juge qui va obtenir un procès. Les Russes sont d'accord, c'est incroyable. À l'international, oui, on va juger ces gens-là. On va pas les fusiller comme ça, comme des criminels de guerre. Il faut mettre face au monde leur atrocité et qu'ils soient vraiment face à leurs responsabilités, leur faire avouer des trucs, quoi. C'était pour cela qu'ils voulaient donc organiser ce grand procès, mais aussi le médiatiser, etc. Surtout pour éviter que, bah oui, sur les fusils, ça fait des victimes, des martyrs. Et après, que ça recommence avec peut-être une troisième guerre mondiale. Retenir les leçons de l'histoire, notamment de cette première guerre, voilà, qui s'est pas très bien terminée pour l'Allemagne et qui a fomenté derrière ce qui s'est passé, hein, la montée du nazisme et tout. C'est très intéressant ça, parce que c'est un film qui parle de la boucle historique, et évidemment, de nos jours, voir ce long métrage-là, ça résonne, et c'est ça le véritable intérêt d'un film qui parfois en fait trop, mais qui, arrivé un petit peu dans sa dernière partie et sur sa finalité,
nous fait dire qu'il est très important. C'est assez particulier parce que je peux avoir un peu le même dilemme que certains personnages dans le film. On joue avec le feu, avec une œuvre comme ça, en rendant l'ensemble un peu fiction, mais c'est quand même basé sur des faits très 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 réels. Tout ce qui est là, vraiment, c'est plus ou moins passé. J'ai un petit doute avec le soldat, là, mais je ne sais pas. Et de détricoter ceci avec une petite sauce hollywoodienne par moment. Alors c'est Sony qui produit, mais un petit peu de musique qui va rentrer dans l'épique ou dans la mélancolie, dans l'émotion quand il va y avoir des trucs. Brian Tyler fait le boulot, mais parfois, bon, on se demande si ça ne mériterait pas un peu plus de silence. Quoique ça va, elle n'est pas surutilisée, la musique ici. Des petites tentatives de rebondissement, alors qu'il y a des choses qui sont assez évidentes. Parce qu'on essaye de faire faussement douter le spectateur à travers les doutes des personnages. Mais bon, on comprend très bien les manipulations derrière. Et que, certes, ce sont des monstres, hein, les gens qui sont jugés là. Mais ce sont des êtres humains aussi. C'est pas le mal incarné, les démons qui sont venus du ciel et pouf, quoi. Non, c'est intéressant sur la psychologie de voir comment des hommes, des êtres humains, comme vous et moi, on arrive à de tels actes. Et il n'y a pas que cette époque-là. On aurait pu remonter à d'autres atrocités préalables, ou depuis. Mais c'est très important ici de réfléchir là-dessus. Et c'est vrai qu'il finit par te prendre le film, malgré quand même des à côté que je trouve un peu douteux dans la première partie. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Alors, il y a cette introduction, on peut en sourire quelque part. Bon, c'est pour laisser la trace sur l'histoire. On voit un soldat uriner sur le symbole, donc la croix gammée. Oui, voilà, le film va pisser sur les nazis. On est content, nous. Pas de souci. Mais c'est bizarre parce que c'est pas exactement le ton du long métrage derrière. Alors il y a quelque chose, voilà, il y a quelqu'un qui urine au début et à la fin il va y avoir aussi quelqu'un qui fait pipi. J'ai pensé à ça, je me dis ils ont voulu faire un écho, peut-être. Mais il y a des petits trucs de mauvais goût par moment, il y a des tentatives d'humour ou de pirouettes verbales qui sonnent un peu fausses. Par exemple, dans la voix de Göring ou vers le départ, il veut pas parler anglais mais il parle anglais. Alors, il y a des petits trucs, il y a les autres officiers allemands qui sont interrogés, qui ont des punchlines assez détestables, évidemment par rapport aux juifs, par rapport au métier du psy. Ah, vous faites un métier de juif, c'est-à-dire des réponses dégueulasses aux tests de Rorschach. Bon, je suis pas certain. Alors, si c'est peut-être documenté, vous allez dire, ils ont peut-être vraiment pris des trucs, ils ont été provocateurs et tout, mais à un moment, tu peux pas avoir envie de rire ou de sourire même à des moments comme ça. Donc évidemment, c'est peut-être pour dédramatiser aussi la situation. Cependant, arrivé dans la dernière partie, c'est vraiment, on remet les choses en place, quoi. C'est déjà ça qui est important. Mais c'est vrai que sur la première 30-45 premières minutes, j'étais là en mode, oulala, on n'est pas loin du mauvais goût. On y est même. Et c'est embêtant. C'est-à-dire que le film, finalement, il est aux 2/3 réussi, si vous voyez ce que je veux dire. Russell Crowe est exceptionnel. Alors ça, par contre, bon, je suis pas très fan de l'idée de prendre un anglophone. Son accent, on peut dire ce qu'on veut, mais il passe. Il l'a bossé. Mais dans son aplomb, dans ce côté à la fois détestable et débonnaire, et la relation qu'il crée avec le psy, ça fait froid dans le dos. Voilà, il y a des choses là-dedans qui sont... C'est intéressant de nous montrer comme quoi, non, ce n'est pas des démons, des diables, qui vont être ultra méchants, détestables, à insulter. Non, non, non. Ils vont jouer là-dessus, et c'était un personnage bougrement intelligent, d'où d'ailleurs hein, les histoires de propagande préalable et tout. Et c'était très tendu, notamment le psy, parce que finalement il va pas en ressortir indemne, hein, je ferai une zone spoiler hein, pour ça, mais si vous connaissez son histoire, c'était pas brillant. Et c'est des instants de discussion comme cela, où donc Douglas Kelly va faire presque ami-ami, et c'est violent, en fait, c'est son patient, c'est presque son client, il y a enfin pas client, mais cette idée de, voilà, il y a quelque chose de clinique derrière, et une analyse, mais on le voit, littéralement, quand même, pas avoir une sympathie, c'est pas ça, mais essayer d'aller trop, voilà, dans l'échange cordial. C'est complexe. Surtout quand même quand il va se rapprocher de l'épouse et surtout de la petite fille de Göring. Ah, et c'est là où tu te dis, bon oui, bah derrière le nazi, il y a un humain, un époux et un père de famille. Est-ce qu'elles y peuvent? Alors l'épouse, peut-être qu'elle y peut quelque chose quand même, hein, mais la fille, elle a même pas 10 ans. Ah, c'est compliqué. Vous voyez, ça arrache le cœur quand même. C'est intéressant. Le film est assez malin là-dessus parce qu'à un moment, il est là en te disant, mais attention, hein. Attention quand même, pour essayer de comprendre la psychologie derrière et pour justement dénouer cela et pour pas que ça recommence,
il faut rentrer dans la tête de l'ennemi, mais parfois c'est l'ennemi qui rentre dans ta tête aussi. Le film là-dessus, il est assez violent. D'ailleurs, brillamment constitué sur le plan cinématographique, sur la forme, sur des surcadrages. Souvent, donc, dans la cellule, par exemple, le personnage de Rami Malek et celui de Russell Crowe, il y a des idées de plans très intéressants pour montrer l'enfermement de l'un dans sa cellule physique, mais de l'autre psychologique, alors que s'il croit qu'il a la main, le psy, mais en fait, pas du tout. Il y a des moments... Voilà, et l'écho historique sur le final en est presque flippant parce que c'est réel. Je reviendrai sur ce truc, c'est quand même très étonnant. Voilà, ce qui s'est passé après, sur la finalité. Donc oui, c'est très bien géré. Il y a un petit truc que je trouve un peu sous-exploité, qui laissait quand même promettre beaucoup, mais au final je peux comprendre par rapport au film, c'est ce face-à-face entre le juge joué par Michael Shannon, qu'on voit pas tant que ça finalement, et le psy. Ils sont à un endroit où il y a eu les lois de Nuremberg 10 ans avant, et là ils s'expliquent. Là c'est presque une forme de duel nocturne. Voilà, ils sont pas d'accord sur certains points. Le psy, il n'a pas envie d'être utilisé comme une sorte d'espion et tout mettre sous des rapports, mais il sait que de toute façon, il va rendre des comptes. Il va regarder pour son livre aussi. Tandis que le juge, il lui dit « Faites attention, monsieur. » Là, on est là pour l'histoire, on est là pour éviter que ça recommence. Donc, il faut vraiment tout gérer. Il ne faut pas que Göring s'en sorte. Et ça, c'est un peu problématique parce que le psy, presque, à force de lui chercher des causes derrière, ça pourrait presque donner des arguments à Göring pour se défendre. Ce qui est un peu compliqué. Il y a cette scène-là qui est très forte, mais après, il n'y a plus trop de face-à-face, si vous voulez. C'est un peu dommage. Même s'il y a un moment où il va y avoir quand même des révélations, parce qu'à un moment, oui, le psy va se dire, ah oui, oui, quand même, oh là là, quelle horreur. Bah oui, mais attends, c'est terrible quand même. Il a fallu qu'il soit mis face à certaines choses. Il y a des images d'archives qui sont vraiment des images d'archives en vrai. Hein. Je pense à 90%, j'ai pas vérifié, mais ça me paraît très réel. Où il y a une chape de plomb, il y a du silence. C'est pour montrer ce qui était montré pendant le procès. Et c'est là où le psy va vraiment se dire, mais, mon Dieu, oui, mais on lui avait dit quand même, il ne pouvait pas en douter. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a que quand tu es face à certaines choses que parfois tu peux le dire, tu prends conscience d'eux. Donc à ça, après il y a des petits trucs. Le personnage du jeune soldat est intéressant, mais est-ce que c'était nécessaire? Voilà, il y a d'autres trucs, il y a d'autres juristes autour là. L'histoire du procès qui permet évidemment le côté joute verbale et comment on va essayer de déconstruire ou non un Göring qui pense de toute façon évidemment avoir agi par idéologie, machin, par fidélité, truc, mais qui dit oui, c'était des efforts de guerre. Moi, les camps, à la base, on voulait juste servir la grandeur de l'Allemagne, j'étais pas pour la solution finale, c'est ce qu'il dit. Mais tu veux y croire, toi? Non. Il remet tout sur Himmler, mais bon, c'est bon, hein, on comprend très vite de toute façon que qu'il l'ait voulu ou non, il obéissait à des ordres, et c'est Hitler qui tirait les ficelles derrière, ils étaient tous en mode fascinés, c'était leur gourou, quoi, c'était leur chef. Donc de toute façon, là-dessus, voilà, pas de circonstances atténuantes possibles, inimaginables, surtout dans des conditions aussi horribles. Mais il fallait quand même que le procès aille au bout, et qu'on les mette face à, et qu'on leur fasse dire des trucs. Ça a été un peu compliqué quand même, sur pas mal de points. Et derrière, oui, la scénographie, j'en ai un peu parlé, la photographie est intéressante aussi. Elle en fait pas trop, mais elle est assez sombre pour gérer justement cette part assez historique, mais dure, très dure de l'histoire, l'après-guerre, pour empêcher autre chose. C'est Dariusz Wolski qui s'en occupe. C'est un peu, voilà, celui qui a fait plus ou moins les derniers Ridley Scott. C'est vrai que Ridley Scott, dans la réalisation, ça aurait peut-être donné quelque chose. Je suis plutôt, on va dire, satisfait du travail de James Vanderbilt là. Mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux géré les choses? Alors, pourquoi je parle de Ridley Scott? Parce qu'il y a ce chef-op, ou d'autres réalisateurs. Mais ça va, il fait quand même un bon boulot. Mais le film, voilà, m'a laissé sur ma faim sur certaines choses. Pour 2h30, il y avait quand même pas mal de choses à élaguer sur certains points, un peu d'à côté de tentatives de légèreté, surtout que le film, finalement, glisse vers la non-légèreté ultime jusqu'au bout, quoi. Spoiler, donc, sur pas grand-chose, en fait, parce que si vous savez l'histoire, voilà, bon, le procès du Nuremberg, ils sont tous reconnus coupables, et tactiquement, donc, condamnés à mort. Mais Göring, lui, se suicide, avec un truc de cyanure qu'il avait, abracadabra, qu'il dit, parce que le psy, il a fait de la magie, bon, ça donnerait presque l'impression que le psy s'est fait avoir et berner par rapport à ça, mais c'est pas lui. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs comment il a récupéré cette capsule de cyanure. Est-ce que ce sera un soldat qui lui aurait donné? Alors le film ne sous-entend pas que ça serait le psy qui l'aurait fait. Hein. Loin de là, hein. Attention, ils n'ont pas joué sur ça. Déjà que la pauvre mémoire de ce Douglas Kelly a été compliquée, parce qu'il n'en est pas sorti indemne de tout ça. Déjà, bon, il a été face au mal, puis il s'est rendu compte, puis il a quand même heureusement aidé à ce que finalement Göring se fasse prendre, enfin, voilà, qu'il soit condamné, et que ce soit légitime et que les gens le savent dans le monde.
Mais à la fin, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, il va écrire, mais son livre va être un fiasco. C'est terrible, hein. Avec tout ce qu'il a affronté et s'est mis en danger. Ça va être un fiasco, il va avoir une vie horrible derrière, alcoolique, et il va se suicider avec du cyanure aussi. Voilà, et ça donne l'impression, parce que le film n'en fait pas de mystère, page Wikipédia à la fin, si vous voulez, ça donne l'impression que Göring est vraiment rentré dans sa tête, jusqu'à même de façon insidieuse, de façon comme une inception, si vous voulez, que plus tard, dans la désespoir absolu, il fera comme Göring et se suicidera exactement de la même manière. C'est violent quand même. Alors évidemment, c'est peut-être des hasards, mais le film tenta, faire des parallèles. Et c'est vrai que vu l'horreur psychologique du face-à-face et de certaines situations, finalement, on comprend que ce personnage-là, bon, que le livre ait eu du succès ou non, il ne serait pas de toute façon ressorti totalement tranquille de toute cette expérience-là. Et puis donc tous ces à côté, donc ce soldat américain dont on apprend qu'il a des origines allemandes et qui est juif et que... C'est intéressant ça, mais ça sent la fiction. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais ça sent le truc qui n'est pas nécessaire, quand bien même c'est assez intéressant aussi. Un petit moment de révélation avec de la musique pseudo-épique triste derrière. Bon, il faut qu'on aille dans les codes d'Hollywood. Ça manque un petit peu, vous voyez, tant qu'à être frontal, et tant qu'à être vraiment dans le lissage, mais dans le déglaçage de toute idée de fiction comme ça, de secondaire, pour vraiment rentrer purement dans le truc historique dramatique. C'est dommage, parce que finalement, le film ne tombe pas, par exemple, dans un piège d'une romance, ou... Mais là, ça, bon, pourquoi pas. Bon. Et puis c'est surtout cet écho, voilà, que nous avons de nos jours, évidemment. Vous savez, le procès de Nuremberg et tout, c'est ce qui a mis en place le droit international, crime contre l'humanité. Et il ne faut pas oublier que l'histoire peut se répéter. C'est plusieurs fois dit dans le film. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, au hasard aux États-Unis, attention, hein, je sais pas, des gros raccourcis non plus, mais il y a quand même des gens qui piétinent ou le droit international, ou certains droits humains, et qui sont à la lisière parfois du crime contre l'humanité, même si c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Attention, attention, parce que l'histoire nous a dit qu'il fallait... D'ailleurs, il y a une citation comme ça, qu'il fallait faire attention à tout cela. Et c'est vrai que dans notre monde d'aujourd'hui, finalement pas que des Américains, les Russes et tout... méfiance. Et ce film tombe plutôt bien. Et je pense que des messages derrière, là, c'est aussi pas par hasard que ça a été un peu renforcé et enfoncé sur certains points. Bon, je ferme la zone spoiler. C'est un film qui est intéressant, qui est trop donc dans cette idée de fiction à la Hollywood et tout, quand bien même dans sa dernière partie, vraiment, il remet les choses en place. Il y a des prestations inégales, hein, j'ai pas trop insisté sur ça, parce que Russell Crowe est impérial, mais Rami Malek, bah, je sais pas, fait trop son malin en mode psy-magicien, là, il y a des trucs qui sont pénibles. Et c'est surtout en rapport à l'écriture et la première partie, hein, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Donc ça va avec. Rami Malek, en soi, sur les scènes un peu plus sombres, vraiment de doute, il fait un certain boulot. Mais je vais pas dire qu'il est éclatant, voilà. Puis après, autour, bon, bah, Michael Shannon, il se fait ce qu'il a à faire. C'est dommage presque, finalement, qu'il soit un peu mis en retrait, presque en personnage fonction dans la dernière partie. Mais bon, voilà, il y a des choses qui sont assez marquées et bien interprétées de son côté, lui, pour le coup, dans la première partie. C'est lui qui sauve son personnage dans la première partie du film, j'ai envie de dire, parce que les autres font un peu leur facétie avant, après, évidemment, de revenir dans leur sérieux. Mais c'est un film historiquement important à voir, et c'est vrai qu'il y a peu eu de fiction sur cette période de l'histoire. Je crois que même, il n'y en a pas eu, en tout cas, pas eu depuis très longtemps. Au cinéma, il y a peut-être eu à la télé, il y a eu des documentaires et tout, bien sûr. Il y a eu un film qui s'appelle Jugement en Nuremberg, début 60, mais c'était plus sur d'autres procès, sur des juges, quelques mois après d'ailleurs, 47 je crois. Donc c'est, voilà, c'est quelque chose, c'est un devoir d'histoire, de mémoire. Le cinéma nous offre cela, avec ses atouts un petit peu cinématographiques, donc vous l'avez compris. Mais au moins, le film est, j'ai envie de dire, à défendre en salle, quand bien même, il y a ces défauts-là. Mais c'est important d'y réfléchir, même au-delà du cinéma, surtout même. C'est ça que le 7e art nous permet aussi. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!